C'est un symbole de la défaite des croisés face aux troupes musulmanes de Saladin. La bataille de Khattin qui a été reconstituée ce week-end en Israël, comme nous l'explique Karl Rosenfeld. Nous sommes le 4 juillet 1187 près du lac de Tibériade, en Galilée. La bataille de Khattin opposant les armées dirigées par Guy de Lusignan aux forces de Saladin fait rage. Quelques 830 années plus tard, une reconstitution de l'écrasante victoire des troupes musulmanes de Saladin a lieu au même endroit en Israël. Nous faisons une reconstitution historique d'un voyage et d'une bataille qui a eu lieu dans les cornes de Khattin, en Galilée, en juillet 1187, entre les croisés et l'armée de Saladin. Le premier royaume des croisés est tombé. L'armée et le pays ont été détruits. Nous le faisons pendant 3 jours dans un voyage qui nous mènera jusqu'au lieu de la bataille contre les musulmans. La reconstitution est le plus souvent un loisir de passionnés groupés au sein d'associations. Si elle favorise une approche renouvelée de l'histoire, elle permet aussi d'en faire partager le goût au plus grand nombre, une immersion à peine croyable. Certains s'essayent à parler comme les contemporains du XIIe siècle. Dans ce format de reconstitution historique, vous vous connectez à l'événement et l'expérimentez comme si vous y étiez il y a 800 ans. Vous êtes également connecté au paysage parce que nous marchons dans le même sentier au même jour chaud de juillet. Ces expériences humaines rendent possible une certaine réflexion de la part des reconstitueurs quant à notre société et nos mœurs. L'esprit de convivialité prime dans ce milieu qui attire depuis une trentaine d'années un grand nombre d'amateurs. Ce n'est pas ma première fois ici, mais c'est vraiment important cette fois-ci de faire le déplacement pour moi parce que cette bataille, la bataille de Khattin, fut un moment clé de l'histoire des États croisés. Pour les historiens comme pour les archéologues, la simulation historique est une occasion de tester des idées, de mettre à l'épreuve des hypothèses et de les transmettre. Une pratique qui tend aujourd'hui à se démocratiser.